Ce soir, tu nous parles du nombre 103. Oui, et vu que tout le monde connaît ma grande appétence pour les chiffres, je me suis dit ça va être logique. Quand il faut répondre à Jean Michemuche qui vous dit que les inégalités ça n'existe pas, il faut sortir aujourd'hui des chiffres. Plus personne ne jure que par les chiffres. Alors aujourd'hui on va faire des mathématiques morbides, désolé. Il y a malheureusement des chiffres qui sont incontestables et je dis malheureusement pas parce que j'aimerais les trafiquer, mais parce qu'ils recouvrent des réalités terribles. Donc ce chiffre 103, explication. Oui, le chiffre 103, c'est celui qu'on a atteint hier soir après qu'une femme ait été battue à mort par son ex-conjoint alors qu'elle se trouvait prise en charge dans une structure suite aux violences conjugales. Son tueur s'y est introduit, l'a battue à mort. Notons qu'il avait déjà été condamné pour des violences conjugales précédemment. Cette femme, c'est donc la 103e au 7 décembre, la 103e de cette année, la 103e femme féminicidée en France. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme, Marine, féminicide? Qu'est-ce que c'est sa signification exactement? Alors pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un homicide volontaire d'une femme. Ce mot féminicide, il est remis en cause par celles et ceux à qui cette réalité fait peur. Moi, ce que je vois, c'est que même l'OMS la reconnaît, que depuis très longtemps, on a ce terme qui existe, même s'il a été remis au goût du jour, notamment il y a 5 ans, par des associations féministes, disons le mot, comme Oser le féminisme. Sauf qu'en fait, la première fois qu'on l'a lu, c'était dans un article du Monde illustré en 1863. Aucun d'entre nous n'était né, enfin en tout cas pas moi. La journaliste ensuite et militante Hubertine Auclair, dont je vous parle souvent, c'est ma chouchoute, elle en a reparlé ensuite en 1902 dans son journal Le Radical. Les féminicides, c'est toujours des meurtres de possession. Leur clause absolue, c'est celle-ci. Il s'agit donc de contrôler une femme, de se venger d'elle parfois aussi, soit en la tuant, soit en tuant les enfants. Alors on en parle de plus en plus ici en France, mais c'est une problématique mondiale évidemment. Absolument, c'est d'ailleurs ce dont parle le bouquin de Christelle Tarot, c'est une étude mondiale à travers les âges. L'ONU, elle parle de plus de 50 000 femmes tuées par compagnons ou ex dans le monde chaque année. Chaque pays a sa problématique. En France, nous l'année dernière, on a eu 122 femmes féminicidées par leur conjoint ou ex-conjoint. Certaines ont été immolées, pendues, défenestrées, étranglées, égorgées, tuées à coups de fusil, de couteau, de marteau, martyrisées, laissées pour mortes et j'en passe. Cette liste, elle fait froid dans le dos et pourtant rien ne bouge au pays de la grande cause du quinquennat blabla. Donc à ce jour, 103 familles ont tout perdu depuis le 1er janvier dernier. Entre 100 et 150 femmes sont tuées officiellement, donc chaque année, entre 100 et 150 familles sont ruinées, dévastées. Je leur adresse d'ailleurs dans cette chronique toutes mes pensées à tout instant. On imagine que si tu nous parles de ça ce soir, Marine, c'est parce qu'il y a une actu particulière. Oui, comme d'habitude, et notamment chez nous en Bretagne. En fait, il y a 2 semaines, j'étais par Mons et par Vaux, comme d'habitude, aux alentours du 25 novembre. On me sollicite beaucoup pour des formations, des conférences. J'étais aussi aux premières assises sur les violences sexistes et sexuelles qui se sont tenues à Nantes. Chaque année, c'est la même chose. Autour du 25 novembre, tout le monde se bouge, il y a plein de choses. On mobilise beaucoup les expertes et les experts. Parce que le 25 novembre... Ah oui, j'ai oublié de le rappeler. dire, bien sûr. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On a largement parlé cette semaine-là pendant ton absence, Marine. Oui, je ne suis pas la seule à parler du sujet. Et on n'en parle pas que le 25 novembre. Et on n'en parle pas. Vous, non, en effet, c'est très bien. En tout cas, c'est un temps qui mobilise beaucoup les experts et les expertes. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ce sujet, on en parle toute l'année, et pas seulement à TBO, où vous faites en effet ce boulot. Et non pas comme un fait divers, non pas comme certains autres médias, en se repaissant en se répétant de détails vraiment sordides et intimes. Extraordinaire. Mais plutôt, mais plutôt comme qu'on en parle comme c'est dans la réalité, c'est-à-dire une hécatombe. On parle parfois de génocide féminin et la dimension aussi finale d'un engrenage qui conduit des hommes en grande majorité à considérer que des femmes leur appartiennent, ce mot il est important, et qui peuvent donc, si elles semblent leur échapper, les tuer. Tuer leurs enfants, des membres de leur famille ou leurs nouveaux conjoints parfois. Donc moi, je donne rendez-vous à tout le monde, chez soi et autour de chez soi, pour se montrer vigilant quant à ce que peuvent vivre les gens autour de soi. On est les premiers à faire de la prévention. Puis je donne aussi rendez-vous un peu partout en France toute l'année pour continuer à parler de ces situations. Pour plus d'infos sur les féminicides, malheureusement, et le décompte, on peut se rendre sur les réseaux sociaux et aussi sur le site Féminicide par compagnon ou ex, qui est le seul à faire le recensement officiel de cette situation-là. Chez nous, en Finistère, on a aussi vu la création, il y a
a très peu de temps de l'association Chris à Vif, qui accompagne les victimes de violences et les familles qui ont connu malheureusement des situations de féminicide. Cette asso, elle a été créée, je tiens à le dire, par Patricia Lefel, qui est extrêmement engagée partout en Bretagne. Elle a connu malheureusement le féminicide de sa sœur Christelle il y a 10 ans. Et je le redis, comme d'habitude, si on a une inquiétude, c'est pas de la délation, mais si on a une inquiétude concernant une personne autour de soi ou soi-même, on n'hésite pas avant tout à faire le 3919 et à aller sur le site de notre cher gouvernement, arrêtonslesviolences.gouv.fr. Merci beaucoup, Marine. Et juste comme on a une petite peu de temps, dis-nous un mot sur ce très gros livre. Je crois qu'il n'est pas encore sorti, donc on serait... Si, il est sorti en octobre. Il est sorti, il est sorti en octobre. En fait, c'est une étude mondiale et historique de la question des féminicides et ça explique aussi, ça c'est intéressant, les différents termes qu'on a utilisés. Aujourd'hui, on dit féminicide. Avant, on a parlé d'uxoricide, de fémicide. Il y a plein de mots, mais en gros, ça recouvre à peu près la même chose. Il y a aussi un aspect culturel qui est hyper intéressant, toujours en lien avec la notion de patriarcat, bien sûr. Et si ça intéresse, Christelle Tarot, elle a été interviewée sur France Inter il y a peu, dans une chronique qui est très très longue, une interview longue, et elle parle très bien du bouquin. Fred. Marine, est-ce qu'on sait ces femmes aussi qui des fois se défendent et du coup sont mises en cause puisqu'elles se défendent et parfois ça aboutit à la mort de leur conjoint parce que c'est de la légitime défense, bien souvent. Alors, on sait qu'en France, l'année dernière, on a eu 21 hommes qui ont été tués et que globalement, on en a 17 pour lesquels il y avait des violences conjugales de monsieur sur madame. Donc on est dans des traditionnelles, entre guillemets, situations Jacqueline Sage. Voilà. Merci. Sauvage. Merci beaucoup. Merci.